Bonjour et bienvenue dans cette deuxième heure de l'information sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. Combien coûte notre négligence à l'État? C'est le sujet de la chronique Société du jour par Ahmed Touré. À 7h20, Fernand Kouakou vous donne rendez-vous pour la matinale des sports. Mais tout de suite, le journal présenté par Denise de la Fafiette. Le sommaire, c'est avec vous. Il y a eu plusieurs nominations hier lundi au palais présidentiel, tant au gouvernement qu'à la présidence. On en parle à l'entame de ce journal. Les actions de développement dans le Woroba saluées par les populations de la région, les personnalités locales ont rencontré hier le chef de l'État Alassane Ouattara. Et puis dans l'actualité internationale, élection présidentielle 2021 en Ouganda, le président Museveni a de nouveau été choisi par son parti comme candidat à sa succession. Bonjour Denise. Bonjour Adassa Semou, bonjour à tous. Rendons-nous directement au palais présidentiel. Et oui, c'est là-bas que le chef de l'État Alassane Ouattara a procédé hier lundi 3 août à la signature de plusieurs décrets de nomination. Cela concerne le gouvernement et la présidence. Le communiqué officiel a été lu par le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, qu'on écoute. Au titre de la présidence de la République, sont nommés ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Patrick Hachi, ministre, directeur de cabinet du président de la République, M. Fidèle Boroton Sarasoro, ministre, secrétaire général adjoint de la présidence de la République, chargé de la coordination des grands projets, M. Claude Isaac D. Les autres ministres de la présidence de la République sont maintenus dans leurs fonctions respectives. Au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la République a signé un décret portant nomination de membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre du budget et du portefeuille de l'État, M. Moussa Sanogo, ministre de la promotion de l'investissement privé, M. Emmanuel Esmel Essis. Les autres ministres et secrétaires d'État du gouvernement sont maintenus dans leurs fonctions respectives. Et en soirée, le président de la République a reçu à son domicile les populations du Woroba. La délégation de chefs traditionnels, imams et cadres est allée dire merci à Alassane Ouattara pour les nombreuses réalisations entamées dans ce district. Elle en a profité pour lui demander de briguer un troisième mandat présidentiel. Saluant les mérites de son nouveau chef de gouvernement, le président de la République a rassuré également que son équipe gouvernementale continuera à porter la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement. Écoutons Alassane Ouattara. À vous entendre, cela ne fait que me revigorer. Ahmed est mon fils comme l'était Amadougon. Et je voudrais donc vous dire que je suis très fier d'Ahmed pour ce qu'il a accompli depuis bientôt 30 ans. Nous sommes une équipe, nous avons une ambition pour la Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que la Côte d'Ivoire continuera d'aller de l'avant. Et je sais qu'avec tous ces jeunes qui sont là, je suis persuadé que la Côte d'Ivoire est en de bonnes mains. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont vos prières, chers imams, chers doyens, et votre confiance et votre soutien. Je sais que Ahmed fera du bon travail. J'ai confiance en Ahmed. Le chef de l'État, Alassane Ouattara. À l'issue de la rencontre, quelques cadres du Woroba saluent les actions réalisées dans leurs différentes localités par le chef de l'État. On les écoute. Ahmed Fofana Youssouf, ressortissant du Béret. Le président, il a beaucoup fait pour nous et on tient à lui dire merci. Parce que plusieurs présidents d'institutions sont retentissants de notre grande région, c'est-à-dire le Woroba. Batiari Sanogo, directeur général du CICG. Les populations ont bénéficié de beaucoup de services sociaux, de santé, d'éducation, d'adduction d'eau. Tous ces projets de développement grâce à la sollicitude du président Alassane Ouattara dans la sous-préfecture de Worofla. Il était donc important d'être là pour lui témoigner notre reconnaissance. Kadi Angelbert de Mankono. Aujourd'hui, vous arrivez dans nos régions, vous ne reconnaissez plus ces petits villages-là qui sont tous électrifiés et qui sont beaux la nuit. Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes venus vraiment pour exprimer au chef de l'État notre joie. L'indépendance, c'est dans 3 jours. La Côte d'Ivoire aura 60 ans.
C'est juste, une indépendance acquise grâce à la contribution de plusieurs acteurs. Selon l'histoire, la marche des femmes sur Grand Bassam désigne un mouvement de contestation à l'initiative des femmes en Côte d'Ivoire qui se rendent d'Abidjan à Grand Bassam du 22 au 24 décembre 1949 pour demander la libération des responsables politiques emprisonnés sans jugement par les autorités coloniales françaises. Retour sur les faits avec Sorosita. À la suite de l'incarcération de leur époux, plusieurs délégations de femmes décidèrent de marcher sur Grand Bassam pour obtenir leur libération et pour se soulever contre le colonialisme. Le 24 décembre 1949, elles se sont dirigées sur Grand Bassam en empruntant l'actuel pont de la Victoire. Elles avaient pour objectif de rallier la prison civile située à quelques mètres de ce pont. Pour éviter d'être arrêtées, certaines rusent en s'habillant aux couleurs de la France et en agitant des drapeaux tricolores. Les autorités informées de la supercherie ont commencé à restreindre la mobilité des femmes. Les chauffeurs ont pour ordre de ne plus les transporter. Elles étaient plus de 150 devant le palais de justice à demander d'être reçues par le procureur sans succès. Pour les repousser, les militaires font usage de gaz lacrymogène ainsi que de pompes à eau, puisant directement dans la lagune chargée de sable. Malheureusement, elles ont été arrêtées par les autorités coloniales, puis brutalisées. Certaines furent tuées. Leurs époux n'ont pas été libérés, certes, mais le courage de ces femmes telles que Série Marie Corée, Marguerite Sakoum ou encore Odette Yassé a été salué. Elles ont fait montre d'un grand courage en osant défier le colonisateur. Ces femmes ont joué un rôle important dans le processus de libération des peuples africains. Parlons à présent de prestations de serment au Burida. 37 agents du Bureau ivoirien des droits d'auteur ont récemment prêté serment au tribunal de première instance d'Abidjan. Objectif, les outiller pour leur mission dans le cadre du recouvrement des droits dans les lieux publics. Écoutons donc Karim Ouattara qui, pour lui, il est donc le directeur général du Burida. Pour lui, cette première histoire donc dans l'histoire culturelle ivoirienne de cette structure va permettre d'améliorer les conditions de travail de ses agents. On l'écoute. Pour nous rendre même un service de recouvrement, c'est difficile. Il faut souvent aller avec les agents des forces de l'ordre pour pouvoir leur permettre d'avoir l'utilisation de Burida. Bon, avec la segmentation, ça va nous faciliter la tâche et ils vont mieux nous comprendre. Quoi désiré, après cette segmentation, le travail sera un peu facilité parce qu'il faut dire que sur le terrain, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Nous avons des usagers qui refusent carrément même de payer. Mao Moké, c'est un sentiment de joie parce qu'il faut dire que ça fait près de 10 ans que nous demandons la segmentation à nos différents responsables. C'est chose faite. Ça va nous alléger parce que notre travail va aller encore beaucoup plus rapidement au lieu d'avoir recours constamment aux forces de l'ordre. On en vient au point sécuritaire concernant la Covid-19. Le nombre de cas confirmés de la Covid-19 en Côte d'Ivoire est en nette régression pour la période allant du 27 juillet au 2 août. C'est ce qui ressort du point sécuritaire d'hier lundi qui a vu la participation du directeur général de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Et en ce qui concerne le point sanitaire d'hier lundi, la Côte d'Ivoire a enregistré 38 nouveaux cas confirmés de coronavirus, portant à plus de 16 000 le nombre total des cas de contamination selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ces cas d'infection ont été recensés sur 427 échantillons, 86 guéris et aucun décès. Un mot sur la présidentielle à venir, Denise. Le professeur Amoy Urbain se déclare également candidat à la présidentielle 2020. Ce lundi, le président du mouvement Le Bien-être pour tous était face à la presse. Il dit mettre en avant le dialogue s'il est élu. Amoy Urbain. Là où je serai plus solide, ce sera mon ancrage culturel et ma détermination à pratiquer dans la case et sur la place publique ma puissance de recherche de consensus par une pratique savante des concertations que le président Félix Houphouët-Boigny appela le dialogue et qu'il considérait comme l'arme des forts dans les hautes cours royales africaines que je voudrais promouvoir à travers le mouvement Le Bien-être pour tous. Gérer une nation, ce n'est pas que l'affaire des partis politiques ou d'un parti politique. C'est l'affaire des fils de la nation, c'est l'affaire de la société civile, c'est l'affaire des leaders d'opinion, dont moi. Voilà pourquoi je suis candidat. Un
mot sur l'actualité internationale. En Ouganda, le président Museveni a de nouveau été choisi par son parti, le Mouvement de résistance nationale. Il a été choisi comme candidat à sa succession pour l'élection présidentielle de 2021. Mais les nuages qui s'accumulent sur l'économie ougandaise et les retards pris par l'exploitation du pétrole du lac Albert pourraient ternir sa campagne. À quelques mois du scrutin présidentiel, celui-ci est en effet défié par une quarantaine de candidats, dont Bobi Wine. C'est la fin de ce journal. Retenons qu'il y a eu plusieurs nominations hier lundi au palais présidentiel, tant au gouvernement qu'à la présidence. Et puis les actions de développement dans le Woroba, saluées par les populations de la région. Les personnalités locales ont rencontré hier le chef de l'État, Alassane Ouattara.